Pour cette deuxième partie, nous recevons un collectif. Le livre, c'est Cameroun, le malheureux paradis. Un livre qui a été publié assez récemment aux éditions du Chabel, avec la contribution de plusieurs auteurs. Il se recrute vraiment dans tous les segments de la vie sociale. Il y a des professeurs, je veux dire des enseignants dans des lycées. Il y a des journalistes, il y a même un journaliste. Il y a un journaliste, il ne faut pas. Ils sont vraiment nombreux. Chacun va bien évidemment se présenter. Et surtout, nous allons chercher à comprendre l'opportunité de l'écriture et sur tout ce qui a été dit. C'est leur regard sur la crise anglophone, leur point de vue sur les questions de patriotisme, leur point de vue sur la politique avec les élections. Il y a eu beaucoup de tapage autour des élections, la toute première sous l'aide des réseaux sociaux. Il faut dire que Cristal Thomas Foutué-Simo est avec nous. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir. Vous êtes celui qui a dirigé l'ensemble des activités de rédaction de cet ouvrage qui a été récemment présenté à Yaoundé. Exactement. À côté de vous, nous avons également Nadine Fodji-Ndokmo qui est de l'autre côté, bien évidemment. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. C'est un plaisir, vous vous rapprochez davantage du micro. Voilà, ça c'est pas évident. Et juste à côté de vous, il y a Ariel Stéphane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Bonsoir aux co-contributeurs et à tous les auditeurs de Royal FM. Donc il y a aussi Marie-Michel. C'est cela? Là, vous pouvez simplement, on est à la radio, vous pouvez donner le nom, ne vous inquiétez surtout pas, on est relax. Alors c'est Blanche, parce qu'ils sont plus d'une dizaine, il faut l'avouer, vraiment. Blanche Yolande. Exactement. Alors, je vais poser une seule question, vraiment une seule à Cristal Thomas Foutué. Pourquoi avoir décidé d'initier ce projet? Alors, merci déjà pour l'opportunité de cette question. Je crois que l'initiative se justifie au moins par deux raisons. La première, c'est que on ne peut pas, dans un contexte où la crise anglophone bat son plein au Cameroun, rester indifférent. Vous êtes sans ignorer, à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre, nous avons assisté au Cameroun à l'escalade de la violence verbale. Oui. Et je crois que vous convenez avec moi qu'il était quand même indiqué de regrouper des jeunes pour leur offrir un espace d'expression. Oui. Et justement, on a souvent dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'est un discours, à notre avis, affreux et irresponsable. Il fallait que les jeunes aient leur mot à dire, leurs sentiments vis-à-vis de l'actualité du pays. Bien entendu, il fallait qu'on leur offre un espace pour qu'ils s'expriment. Justement, ils ne vont pas être en marge de l'actualité politique. Oui. Il fallait que les jeunes sortent. J'insiste sur le mot réseaux politique. Sociaux. Voilà, c'est ça. Il fallait que les jeunes sortent de l'univers des réseaux sociaux. Oui, et peut-être préciser, il y a plusieurs espaces d'expression. Il y a des personnes, lorsqu'ils ne sont pas d'accord pour une affaire, ils prennent la voie de la rue. Oui. Nous avons opté la voie des idées, la voie de la plume. Et je crois que c'est, à notre sens, la meilleure forme d'expression possible. Oui. Oui. Vous avez noté, et c'est dit d'ailleurs dans l'ouvrage, que l'ensemble des contributions n'a pas été consigné dans cet ouvrage-ci. Il y aura d'autres publications. Justement, il y a des publications en vue parce que nous avons réceptionné près de 184 textes. Tenez-vous tranquille. 184 textes. Et oui, c'est énorme. Le défi était simplement de retenir les 50 textes les plus pertinents, suivant notre ligne éditoriale. Oui. Donc, vous convenez avec moi que tout n'a pas été publié dans le cadre de ce livre. Vous avez dans ce recueil de poésie politique, parce que je vais dire au moins 9 textes. Oui. Bon, le fait du hasard, il faut le préciser parce que... Comme le numéro 9. Oui, voilà. Oui, comme le numéro 9. Yolande, Blanche Yolande, vous avez décidé de participer. Alors, pourquoi ce choix-là? Vous auriez pu décider de ne pas écrire. Pourquoi avoir décidé d'écrire dans un recueil de poésie politique? Déjà, bon, à la base, c'est pas forcément pour parler de politique.
l'écriture, déjà, c'est un moyen de s'exprimer. Il y a des personnes qui peuvent pas forcément crier, bavader ou alors se bagarrer, mais qui se replient dans l'écriture. Donc, avec l'écriture, on peut transmettre ce qu'on ressent, ce qui nous traverse ou alors ce qu'on vit de difficile. Ouais. Ce qui fait que, bon, l'initiative de ce recueil m'a plu et m'a intéressée parce que ça me permettait de m'exprimer sur ce que je ressentais par rapport à la situation. La violence, par-ci, par-là, des crimes et autres, en fait, toutes ces souffrances qu'on est obligé d'enfuir au fond de soi et qu'on ne peut pas exprimer. On ne sait pas avec qui on peut crier, on ne sait pas avec qui on va aller dire « Allez, ça va, je n'en peux plus ». On ne peut qu'écrire. Oui. Comment se déroule la rencontre entre vous et l'initiative? Vous rencontrez qui? Comment? À quelle occasion? J'ai juste reçu un message d'un ami qui est doctorant à l'université Yaoundé qui m'a dit je sais que tu aimes bien écrire. Alors, il y a un appel à contribution. Est-ce que si ça t'intéresse, si ça te plairait bien, tu pourrais faire un test et puis voilà. Te faire entendre ta voix aussi. Mais c'est pas votre première publication en termes d'écriture, de livre? C'est vrai que j'écris, mais c'est ma première publication dans un livre. Et votre thème, je veux dire, le poème que vous avez eu à proposer, lui, il parle de quoi? J'ai écrit Touché. Touché. Ouais, Touché parce que il y a tellement de choses. Il y a eu tellement de situations. On a eu notre frère, ce gendarme qui s'est fait assassiner à l'agence Finex. Oui, pour une histoire de 100 francs. De 100 francs CFA. C'était assez grave. Hein? C'était hallucinant, à la limite. Et puis, on a cette femme qui s'est fait traîner dans la rue. De l'autre côté, il y a ces enfants qui se sont fait étêter. Ça en faisait trop, en fait. Oui. En fait, c'est un condensé de plusieurs faits de société. Oui, donc, pour résumer ça, il n'y avait pas mieux que touché. Touché. Vous avez été touché. Et vous le faites savoir. Alors, Nadine, vous également, la rencontre avec ce projet s'effectue dans le même contexte. Vous recevez également un SMS? Non. Comment ça se déroule à votre niveau? C'est totalement différent. J'ai toujours l'habitude de partager ma passion sur les réseaux sociaux. Et parce que je publiais toujours mes poèmes sur Twitter, sur Facebook. Alors, il y a eu une amie commune avec M. Fautué, lui, qui nous a mis en contact. Et puis, il m'a parlé de la poésie politique. J'ai dit, tiens, ça me touche, ça me parle. Et je voudrais vraiment prendre part. Vous aviez également quelque chose à dire. Et d'ailleurs, vous l'avez fait en 4 textes. Oui, justement, il y a 4 de mes textes dans ce recueil. Et les 4 textes portent sur 3 différents thèmes. Donc, nous avons la marche du martyr, qui parle du patriotisme. Parce que là, nous avons un jeune homme qui marche de l'est à l'ouest, du nord au sud, en fait, de toutes les dirigeants du Cameroun, et qui n'a pas de nom. Tout simplement parce que c'est l'amour, en fait, qui le fait marcher, l'amour pour la patrie. Oui, il marche pour lutter pour la patrie. Il marche pour sécuriser la vie des citoyens. Et partout où il part, il prend la peau, il épouse la culture. Il se perd dans la culture des peuples qui le reçoivent. Donc, c'est un peu ça. D'abord le patriotisme, et ensuite? Ensuite, nous avons le poème Prise de conscience, qui est en quelque sorte un individu après la guerre, ce qui se passe après la guerre. Donc, après la crise, après la guerre et tout, chacun peut retourner chez soi, mais les personnes qui ont été victimes ou bien des gens qui ont perdu des proches, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? En fait, dans Prise de conscience, nous voyons juste une femme qui, après la crise, se sent un peu seule, elle est seule, et puis elle se rend compte que elle n'a plus son mari avec elle, elle n'a plus ses enfants, la solitude qui vient la hanter, et puis c'est à l'heure là même qu'elle se rend compte que la guerre était mauvaise et que la guerre a fait vraiment gaffe, la guerre a fait des ravages autour d'elle.
En fait, c'est de ça qu'il est question. Dans le deuxième texte, c'est sur la crise anglophone. C'est sur la crise anglophone, tout à fait. Oui, qui touche en ce moment le Cameroun. Le Cameroun, oui. Et elle ne baisse pas en intensité, parce qu'il faut le reconnaître tout de même. Ouais, et puis il y a un troisième, oui, l'hymne d'une défunte de guerre. Oui. En fait, là, j'entre un peu dans la peau d'une défunte qui est en train de dire que elle n'a pas quitté la terre parce qu'elle voulait. Oui. Et elle n'est pas la seule qui a quitté la terre. Il y a aussi son père qui a quitté la terre. Et puis, regardant la condition des hommes sur la terre, il dit les pleurs, c'est pour vous. Quant à nous, nous ne sommes plus de votre monde, en fait. Oui. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Et le quatrième, qui est certainement celui que j'aime bien, ça parle de la politique, ça parle des élections. Et puis, c'est une suite de questionnements. Est-ce que les élections ne peuvent pas se faire sans la guerre, sans verser du sang? Est-ce que ça ne peut pas se faire de façon honnête, sans toutefois? En fait, je suis juste en train de dire dans ce poème que si les élections doivent s'élever au-dessus de la valeur humaine, ça ne vaut pas la peine qu'il y ait des élections, en fait. Donc, en toute chose, on doit remettre l'homme comme étant la valeur suprême. Voilà. L'être humain doit passer avant toute chose. Cette valeur qu'il ne faut pas du tout toucher, véritablement. Il ne faut pas sacrifier les hommes pour des intérêts personnels. Que ce soit politique ou bien économique, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Alors, juste à côté de vous, il y a bien évidemment Ariel Stéphane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir une fois de plus et merci de l'invitation. Oui, ça nous fait plaisir de voir que des jeunes parlent autant de politique. Vous avez ici plusieurs textes également, comme les autres, 3 exactement. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez adhéré totalement? Alors, quand j'ai été contacté par l'aîné, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je dois le dire, pour moi, c'était d'abord un honneur. Donc, et je l'en remercie encore une fois de plus. Et quand il m'a parlé du projet, un recueil de poèmes politiques, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et les différents axes. J'ai été particulièrement attiré. Et je me rappelle, l'une des questions que j'ai posées, c'est est-ce qu'il y a la censure? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on allait retirer? Voilà. Est-ce qu'il a retiré des textes ou pas? Il m'a dit justement non. Il m'a dit justement non. On doit se sentir à l'aise. Et c'est l'autre raison principale qui m'a fait adhérer, parce qu'en général, j'aime me sentir libre, évidemment dans le respect des mœurs, des us et coutumes, de nos valeurs, mais voilà, se sentir libre d'aborder les thèmes tels qu'on les pense, et de manière à sensibiliser également les lecteurs. Donc voilà les quelques raisons qui m'ont poussé à adhérer à ce projet, que je trouvais également audacieux au regard du contexte socio-politique. Et voilà. Vous avez pris votre plume et vous avez rédigé des textes. Dans quel registre, enfin du moins, thématique? Alors, l'un des textes, Lettre à ma mère, c'est un texte sur la crise anglophone, qui précisément m'a été inspiré par le drame qui est survenu à la St. Modern Franciscan School, je pense. Les enfants à combat, les enfants qui ont été comme ça lâchement massacrés, et j'en ai été vraiment heurté, outré, parce que les écoles, les églises et les hôpitaux en général sont des lieux où, en temps de guerre, on peut se rendre ou se réfugier et se sentir à l'aise. Et donc, attaquer ainsi des enfants innocents, j'en ai vraiment été heurté. Donc, je voulais exprimer cela, et je me suis dit comment le faire. J'ai donc pris je me suis mis voilà. J'ai imaginé que j'étais un des enfants qui avait été tué et qui était au ciel et qui écrivait une lettre à sa mère restée sur terre. Donc une lettre d'outre-tombe, en fait. Voilà, exactement. Et le challenge était d'exprimer le côté candide de l'enfant qui, lui, en fait, présente plutôt des excuses à ses parents de ne pas être rentré à la maison. Oui, je crois que c'est un texte qui m'a particulièrement marqué, où il est indiqué, maman, désolé, je suis pas rentré, si tu m'as attendu, et qui raconte assez fort quand même. L'histoire, voilà, désolé, demande pardon à papa, je suis pas rentré parce que voilà, on a entendu des motos garées. On était fiers, on prenait des cours. On était contents, on croyait que c'est vous qui veniez nous chercher. Et pourtant non.
pourtant, on a vu des hommes masqués, cagoulés entrer, voilà. Et on ne pouvait pas sortir. Voilà. Vraiment, c'est un texte assez fort quand même. Hein. Il est triste. C'est une situation véritablement... Parce qu'on se rappelle, on a quand même des frissons. Oui, c'est inexplicable en fait, parce qu'on se demande qu'est-ce que les enfants ont à faire dans cette histoire. Quel était le but? C'était de choquer, c'était de montrer jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller parce que revendication, oui, mais après, les enfants, on se demande bien. Et justement, à la fin, l'enfant pose la question à sa mère. Tu nous as toujours dit de respecter les aînés parce qu'en général, ils savent ce qu'ils font. Mais je suppose donc que ces adultes qui nous ont tiré dessus savaient ce qu'ils faisaient. Donc, sauf qu'ils n'avaient pas des fusils qui ressemblaient aux jouets avec lesquels on s'amuse. Voilà. Et... voilà. Oui. Il y a ce texte, il y a d'autres. Vous avez lu. Non, on prend la peine de lire tous les textes. C'est quand même une marque de respect. Voilà, merci. Oui, donc parce que c'est un enfant, donc il décrit les choses avec les yeux d'enfant. Il dit à sa mère, ils avaient des armes. On a cru que c'était des jouets parce que nous, quand on fait la guerre, on se tire dessus, mais après on se relève parce qu'on joue. Mais eux, ils nous ont tiré dessus et on ne pouvait plus se relever parce que eux, c'était pas le jeu. Il y a eu ce texte. Il y a l'autre également, Macabo, patate et pomme. Oui, c'est vrai que par contre, là, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre à la fin. Ce texte-là, de quoi il parle? C'est une... être fixé. On va dire la patate qui mange la pomme et tout, de quoi il est question? Alors, Macabo, patate et pomme, c'est une allégorie qui relate un peu l'histoire du Cameroun en image. Et on a la réunification, on a ce problème qui est survenu du fait d'avoir changé unilatéralement le nom de République fédérale du Cameroun en République unie du Cameroun, puis République du Cameroun, voilà. En fait, c'est une image qui relate tout ça et qui peut se résumer en un des vers et Macabo qui dit à Pomme, c'est la patate qui a voulu qu'on la mange crue. Parce qu'elle est douce. Moi, ce sera pas le cas et je vais te rester en travers de la gorge. Ouais. Donc, dans cette histoire, on peut rapidement, en lisant, chacun peut se faire une idée, mais on peut identifier les protagonistes de l'histoire du Cameroun ou alors de la crise actuelle. Oui. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'aimerais que les auditeurs aillent découvrir. Mais en fait, c'est ça, c'est une histoire autour de la terre. On a trois protagonistes qui ont la même terre, qui à un moment sont exploités par des personnes, puis finalement se trouvent indépendants et doivent gérer la terre. Seulement à un moment, il y a une des trois personnes, un des trois protagonistes qui devient le principal, qui doit administrer les terres, mais à un moment, voilà, il y a certains se sentent lésés, marginalisés et revendiquent leur part de terre. Il y a le tout dernier quand même. Oui, il y a le tout dernier qui. Le tout dernier, mon village. Ah mais je sais pas, il y a quelque chose de particulier avec ce texte-là. Alors, mon village, il est beau, très riche, suscite des convoitises, mais également curiosité et inquiétude. Mon village parle de l'incivisme, du fait d'avoir, disons, écarté, pour reprendre le philosophe Monodiana, on a écarté la norme et normalisé l'écart. Oui, c'est exactement ça. Dans mon village aussi, c'est le cas. Peut-être dans votre village... On pourrait avoir le même village, je sais pas, mais dans mon village, c'est comme ça. Oui, j'y vais pas trop, donc c'est difficile de dire si la norme est écartée. Donc dans mon village, c'est l'émotion qui règne, la raison, la raison et le bon sens sont généralement en vacances. Dans mon village, c'est aux 17h qu'on décrète la compétence, l'intelligence et le patriotisme. Et donc, il y a des choses comme ça dans mon village, des choses intéressantes. J'aimerais rappeler simplement qu'on a plusieurs profils. Vous, par exemple, vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant de français de profession, passionné des métiers de la voix, dont les auditeurs ont pu remarquer avec quelle dextérité vous jouez avec votre voix. Parce que vous êtes comédien, voix off, et maître de cérémonie, vous êtes également slammer. Oui. Alors, on peut comprendre le jeu de mots. Et puis, il y a Blanche Yolande, elle...
est véritablement, disons qu'elle a entamé son cycle de licence professionnelle en bâtiment. Donc, vous savez, ce sont des têtes pleines. Ce sont des jeunes, hein, pas ceux de Facebook et autres qui disent de tout. Bon, bref, eux également sont sur Facebook. Il y a Nadine. Elle est titulaire d'un master en relations internationales à l'IRIC. Donc, les grandes écoles du Cameroun. Grandes écoles. Voilà. Et puis, je sais pas, effectivement. Donc, il faut qu'on précise. Je sais pas s'il faut que je donne également des éléments de la biographie de... Ah oui, il dit bien sûr, du coordinateur effectivement de l'idée. Ah oui, oui. Il y a Cristal Thomas Foutué-Simo qui... il faut dire qu'il est un chercheur au laboratoire camerounais d'études et de recherche sur la société contemporaine. Mais il a beaucoup de postes, secrétaire exécutif adjoint du réseau d'expertise en urbanisme, aménagement et développement du Cameroun, membre fondateur de plusieurs organisations de jeunesse. Est-ce que ce n'est pas un cumul de fonctions? Un peu comme vous dites vos choses. Alors, sur les différences, c'est à peu près en 4 lignes. Moi, je vais donner la parole à chacun et je prononcerai une seule phrase. La crise anglophone. La crise anglophone. Vraiment, ça doit cesser parce que c'est inacceptable qu'en contexte où l'éducation doit être la chose la plus valorisée, certains soient privés de leur éducation, de leur droit à l'éducation. Je crois que c'est l'un des axes qui me tiennent à cœur dans cette œuvre. Et je crois que je dois préciser quand même une ou deux choses. On nous a prêté beaucoup d'étiquettes, mais je dois dire que l'initiative est quelque chose pensé par les jeunes, mu des seuls élans patriotiques, citoyens, panafricains et surtout humanitaires. Donc ça n'a pas été commandé, c'est pas un livre commandé. De toute façon, pas du tout. Il n'y a pas un ministre qui vous a approché? De toute façon, pas du tout. Je vais vous rassurer. On a été reçus par des hommes politiques, certes, mais c'était à des fins essentiellement académiques et intellectuelles. Et c'est l'heure de le préciser maintenant. On ne peut pas écrire un livre sur qu'on intitule Poésie politique et les hommes politiques qui sont nos premières cibles ne soient pas quand même au fin de ce qu'on a produit. Donc, c'est la petite précision à faire. Blanche, est-ce que le Cameroun va mal? C'est question difficile. Rapprochez-vous du micro. Vas-y, faut qu'on vous écoute. Ça va tellement mal. Tellement. Est-ce que les jeunes, vous savez, parce qu'à l'intérieur, on voit bien que les jeunes ont l'impression d'être un peu lésés, d'être mis à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire notamment pour la jeunesse, pour que les choses changent? Comment est-ce qu'on peut intégrer les jeunes dans aussi bien la gestion de l'affaire publique pour leur épanouissement? Pour en arriver là, il faudrait, à mon humble avis, revenir à beaucoup de bases parce qu'on a perdu beaucoup de choses déjà. Réintégrer les jeunes aujourd'hui, ce serait comme perdurer en fait ce qui est en train de se passer parce que dans nos têtes déjà, il se passe tellement de choses. On a déjà accumulé, on a déjà pris et comme on m'a dit, on s'est déjà tous noyés. Donc aujourd'hui, je vais dire, bon, si aujourd'hui on me dit, tu vas travailler au ministère en tant que comptable de ci, vraiment, je vais piller pour moi la quantité qu'il faudra pour mes arrière et arrière-petits-fils jusqu'à ce que, bon, voilà, j'irai à Kondengui, mais je serai bien traité de toute façon. Donc, il faudrait déjà qu'on refasse notre éducation. On devrait apprendre à nous rééduquer, apprendre à réaimer notre pays, à vouloir se construire, en fait, de nouveaux avenirs. Donc, il faut travailler notre sens peut-être du patriotisme, mais aussi de la question de la citoyenneté, en quelque sorte, Nadine. Bon, en fait, c'est ça, mais je dirais précisément qu'il faut revoir les mentalités, parce que tout se fait d'abord au niveau des mentalités. Peut-être, si nous prenons, disons, peut-être un individu X, que nous voulons peut-être lui faire, peut-être lui donner un poste, tant que sa mentalité n'épouse pas le poste, la personne ne pourra pas produire les résultats attendus. Et je crois que c'est ça le problème des Camerounais. Bon, le problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même quelques-uns qui se démarquent, quelques citoyens qui se démarquent, et puis qui prennent des initiatives qui sont vraiment à féliciter. Et ça prouve à suffisance que il y a une petite quantité qui veut voir les choses changer. Voilà. Est-ce qu'il existe même encore des enquêtes de moralité dans les différents concours? Je ne sais plus si ça existe. Hein? Bon,
C'est difficile quand même. C'est difficile. Oui. Je crois que là, c'est le problème de mentalité, ou bien, je veux dire, la solution à ce problème, c'est un truc ça doit venir de l'intérieur, pas des motivations intrinsèques. Là, parce qu'il n'y a pas un individu qui viendra, je veux dire, conscientiser l'autre au point où la personne va renoncer, mais je crois que ce sont des décisions qui se prennent de façon personnelle et qui donnent, qui accouchent de grandes visions, quoi, et qui apportent le changement, c'est tout. Il faut peut-être que les jeunes arrêtent également d'être manipulés, c'est-à-dire que aller dans les meetings politiques pour recevoir peut-être des t-shirts ou des avantages financiers, peut-être d'aller par conviction et s'engager dans l'activité. Justement, oui. Plus par conviction que par intérêt autre. Voilà, pour faire bouger effectivement les lignes. Oui, parce que la conviction, je crois que c'est ça qui tire, c'est le mot fort même de la phrase en fait. Parce que tout ce qui se fait par conviction finit par produire de bons résultats. Or, quand la population se positionne un peu comme des personnes sans foi ni loi, du coup, c'est comme une foule qu'on peut balancer dans tous les sens. Et puis, ça n'a pas de vision, quoi. Donc, alors que des personnes avec des visions sont remplies de convictions et avancent, et rien ne peut les ébranler. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, Ariel, Stéphane, il y a bon espoir de voir les choses s'améliorer et changer. Si les jeunes, d'abord, comme ils ont commencé à parler dans cet ouvrage, cette fois-ci s'imposent aussi bien par leurs idées innovantes, par leur prise en main des réalités du pays, sans regarder seulement que non, les vieux ne veulent pas donner le pouvoir. Peut-être aller chercher. Oui, il y a certainement une note d'espoir, peut-être une petite boutade, une note d'humour pour terminer. Je vous rassure, il y a des enquêtes. Les enquêtes continuent, mais on enquête surtout la profondeur de vos poches et qui vous connaissez. Ah oui, l'enquête de... Bon, allez, mais alors, voilà, c'était juste une petite note d'humour comme ça. Je voulais dire que, mais peut-être, ce serait un peu... je pense que la cellule, la première cellule de la société, c'est la famille. Je crois que c'est dans la famille que tout réside, parce que les problèmes qu'on a sont beaucoup plus liés à l'éducation qu'à l'instruction. Quelques principes de base. Le travail mal fait est pire qu'un travail pas fait. Ne pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. Le droit d'aînesse, la propreté, traverser sur les clous, ne pas jeter les ordures. C'est vraiment des choses banales, en fait. De bons citoyens. C'est vraiment des choses banales, mais c'est à ce niveau que tout est en fait que tout est parti en vrille. Et donc ce qu'on observe aujourd'hui, ce sont, j'ai envie de dire que c'est juste des conséquences, en fait. C'est des conséquences. Et donc je pense que les parents, ou alors nous jeunes futurs parents, ou déjà parents ou jeunes parents, on doit peut-être insister de nouveau là-dessus. Et peut-être que d'ici quelques années, on sera meilleur. Mais déjà, je pense qu'il faut cesser de dire que c'est vrai, l'ascenseur social est bloqué, il y a peut-être un plafond de verre, mais à notre niveau, déjà, il faut se déployer et saisir les opportunités comme celles que le grand frère nous a offert et voilà, faire valoir nos talents et il faut oser toucher les autres. Il faut oser dans nos domaines. Donc, il faut rêver. On a cessé de rêver. Il faut rêver. Il faut oser. Il faut pas se dire que il faut travailler dur. Il faut éviter la facilité. Et c'est clair que je pense que, contrairement aux autres, je pense qu'il est toujours possible de faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire ce qu'on trouve. On peut toujours faire ce qu'on veut parce que chacun de nous a un don, une chose qu'il sait faire, qu'il n'a pas appris nulle part. Et en fait, c'est là que réside notre épanouissement et ce qu'on peut apporter aux autres et changer le monde ou toucher les autres. Donc, je pense que l'espoir reste de mise. D'ailleurs, il faut espérer, il faut travailler, il faut œuvrer. Et merci encore au grand frère pour cette opportunité. Et justement, Christelle Thomas, le livre est disponible à Yaoundé partout. Le livre est disponible à Yaoundé. Et vraiment, sincèrement, j'ai envie de dire quelque chose. Sur le coup de l'émotion, je suis le coordonnateur le plus heureux de ce soir. Donc, je crois que le format a été celui que j'ai souhaité. Je suis entouré de brillants contributeurs. Et je leur adresse sincèrement mes remerciements pour leurs brillantes prestations et surtout leur dextérité à préciser le contenu de leurs poèmes. Je vous propose qu'on refasse une autre émission une autre fois. Peut-être
C'est-à-dire que cette fois-là, on va permettre quand même aux éditeurs de découvrir un ou deux poèmes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps donc de déclamer, on aura l'occasion. Voilà. Parce que je voudrais quand même préciser. Mais oui, je crois qu'il faudra lire une ou deux. Oui. La prochaine fois, monsieur. Parce que malheureusement, le temps nous tient à la gauche. Donc c'est terminé. Merci d'être venu. Je vous assure. Merci beaucoup. Merci. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Anne-Lisette Ambassa, mise en onde, Salmon et Sana, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Rona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. Ma radio. Mon esprit libre. J'écoute Chanteur FM, la radio des auditeurs. Ma radio. J'adore. This program is a rebroadcast. This program is a rebroadcast. Vous êtes sur Royal FM 88.4.